Tu te sens prêt à prendre les rênes de ta vie, mais tu ne sais pas quel outil, quelle méthode, quelle technique pourra te permettre d'atteindre tes objectifs. Eh bien, désolé pour toi, mais je pense que cet épisode n'est pas fait pour toi. Parce que dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi la seule personne qui changera ta vie, c'est toi. Tu n'as pas besoin d'outils, tu n'as pas besoin de méthodes, tu n'as pas besoin de techniques magiques qui va te permettre de changer ta vie. Le seul élément dont tu as vraiment besoin, c'est tout simplement toi. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à écouter cet épisode où je vais t'expliquer comment le fait de relever des défis, de sortir de ta zone de confort et de te laisser inspirer par le pouvoir de ton propre potentiel va te permettre justement d'effectuer ces petits changements. Donc si cet épisode t'intéresse, comme à son habitude, prends un papier et un stylo et écoute cet épisode qui t'encouragera à créer le changement que tu mérites. À tout de suite! Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Le quart d'heure d'Inspire Action, je voudrais explorer avec toi en fait les différentes façons de changer notre vie. Mais surtout, je voudrais aborder un sujet qui me semble ultra, méga, hyper important quand on commence à prendre la route du développement personnel. Et en fait, le sujet que je voudrais aborder avec toi se résume en cette phrase. La seule personne qui changera ta vie, c'est toi. Je pense que c'est très important de l'avoir en tête parce que tu sais, aujourd'hui, il y a plein de ressources, il y a plein de méthodes, il y a plein d'outils, plein de techniques, tout ce que tu veux autour du développement personnel. Mais ce que tu dois te souvenir, c'est que justement, ce ne sont que des outils, ce ne sont que des méthodes, ce ne sont que des techniques. Même si je vais t'offrir le super méga outil sur un beau plateau d'argent, le truc, the méthode qui va t'aider dans ta transformation de vie, si tu veux pas l'utiliser, si tu l'utilises mal, si tu as des blocages, ça ne changera rien au final dans ta vie. Ce ne sont que des moyens. Le seul outil sur lequel tu dois compter, sur lequel tu dois vraiment te développer, c'est toi. Et dans cet épisode, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Nous allons découvrir comment prendre notre destinée en main et comment créer le changement que nous désirons tant, quel que soit l'outil, la méthode, la technique qu'on utilise. Alors, assis-toi, détends-toi et prépare un carnet et un stylo. Donc, le premier point que je vais aborder avec toi, je pense que tu l'as compris par rapport à ce que je te disais en introduction, c'est la responsabilité personnelle. Donc, il est crucial, quand tu commences dans le développement personnel, prendre conscience justement de ce sujet, de cette thématique de développement personnel, c'est crucial de reconnaître que nous sommes les seuls responsables de notre vie. En fait, on a le pouvoir de faire des choix, d'agir et de réagir face aux circonstances qui vont se présenter face à nous. Et donc, d'un côté, c'est pas forcément évident de l'avoir en tête, mais je pense que c'est important que je te le dise et que tu le retiennes, c'est que oui, on a l'habitude de se plaindre, à se dire que ce sont les autres, les problèmes, etc. Mais de temps en temps, il faut arrêter en fait de blâmer les autres. Il faut arrêter de blâmer en fait tous les événements extérieurs à nous qui pourraient être la cause de nos échecs ou de notre malheur, parce que nous avons une part de responsabilité. Alors, pas forcément responsable comme culpabilité. Et donc, pour ça, je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 103 pour te rappeler de quelle est la différence entre culpabilité et responsabilité. Mais plus responsabilité dans le sens, qu'est-ce que je décide de faire face justement à des personnes qui pourraient être toxiques autour de moi? Qu'est-ce que je pourrais faire face à des événements dont j'ai pas le contrôle et effectivement qui serait pas forcément super positif pour moi? Qu'est-ce que je décide de faire?
Et en fait, en te disant ça, tu vois, en assumant ta responsabilité de ce que tu peux faire, de comment tu peux agir et comment tu peux réagir, en quelque sorte, tu vas reprendre une partie du contrôle justement de cette situation qui est externe en toi et que tu ne peux pas contrôler. En fait, tu vas reprendre le contrôle des éléments justement de cet événement, de cette situation que tu peux contrôler, c'est-à-dire toi en fait. Et c'est toi qui décides de comment tu vas agir, comment tu vas réagir, comment tu vas te comporter. Et quand tu prends la responsabilité de tes actions, de tes pensées, alors oui, ça peut sembler effrayant parce que tu vas avoir l'impression que tu dois être responsable de tout, mais non, encore une fois, ce n'est pas le cas. Mais par contre, d'un autre côté, tu verras que ça peut être libérateur parce que ça peut te faire prendre conscience que, en fait, tu peux changer les choses vis-à-vis de toi, de comment toi tu agis, comment tu réagis, et ton environnement externe qui peut être négatif, voire toxique, tu vas te rendre compte qu'il a moins d'emprise sur toi, en fait, et que tu peux prendre du recul. Et en quelque sorte, je pourrais dire que c'est un acte de puissance personnelle parce que ça va te permettre, en fait, de te libérer, entre guillemets, si je peux dire, des chaînes que tu as, tu sais, que tes chaînes invisibles que tu as vis-à-vis de l'environnement externe, de personnes externes, éventuellement que tu ne peux pas contrôler, que tu côtoies dans ton quotidien, et ça va te permettre de te libérer de tout ça. Deuxième point que je voulais voir avec toi, ça, je pense que tu as l'habitude, si tu me suis, si tu écoutes ce que je dis, si tu lis ce que je dis, c'est d'identifier tes aspirations profondes. C'est une fois que tu acceptes justement ta part de responsabilité dans ta capacité justement à agir, réagir face à des éléments externes à toi, maintenant il faut aussi que tu découvres en fait ce que tu veux vraiment dans la vie, ce qui te passionne, ce qui t'anime, quels sont tes rêves les plus profonds. Et pour ça, il faut que tu te reconnectes avec notamment tes valeurs, mais pas que, mais aussi avec tes aspirations les plus sincères pour créer justement ce changement significatif. Et oui, je pense que tu le sais, mais quand tu vas réfléchir, quand tu vas définir des objectifs de vie personnelle, tu vois, ça va te donner une direction un peu plus claire de où tu veux aller, de ce que tu veux accomplir dans ta vie. Et surtout, si ces objectifs sont alignés avec tes valeurs, alors là, pour le coup, c'est le jackpot, puisque tu seras complètement aligné avec qui tu es, avec ton essence, avec ton identité, et tu seras d'autant plus motivé pour pouvoir réaliser ces objectifs de vie. Et ça, en fait, tu vois, le fait d'avoir des objectifs, c'est un peu, tu vois, le drapeau d'arrivée que tu vois, même si tu l'entrevois, il est tout flou, etc., tu sais qu'il est là, donc tu dis, ok, je sais à peu près vers où je vais me diriger, tu vois. Et ça va te permettre de te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi dans la vie et d'éliminer en fait un peu les petits trucs qui sont pas forcément essentiels pour toi, mais dont t'as pas conscience dès lors que tu réfléchis pas et que justement tu l'extériorises et que tu en prennes conscience. Même s'il faut pas tout le temps se focaliser, tu vois, sur les objectifs, mais une fois que tu as défini cet objectif, après, tu reviens dans ton quotidien pour pouvoir mettre en place des habitudes, des routines, des plans d'action, ce qui va te permettre d'atteindre cet objectif. Au moins, si tu définis cet objectif, c'est déjà un bon point. Et tu sais, ton objectif, il n'est pas forcément... C'est pas forcément obligé que cet objectif soit ultra clair dans le sens, c'est dans 5 ans, je veux que ma vie soit de telle ou telle manière ou je veux devenir telle ou telle personne. Un objectif du type, moi en fait, dans 12 mois, j'ai envie de clarifier où j'en suis aujourd'hui, d'être plus à l'aise dans qui je suis aujourd'hui, d'être plus à l'aise dans ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Tu vois, en gros, un objectif de débroussailler le brouillard, on va dire, c'est un objectif déjà. Et ça te permet de te focaliser dessus. Donc, troisième point que je voudrais aborder avec toi, je pense que ça tu le sais, que je vais te dire, c'est d'expérimenter de nouvelles expériences de vie qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort, entre guillemets, si je peux dire ça. Moi, j'aurais plus tendance à dire qu'ils vont te permettre d'étendre ta zone de confort. En fait, pour changer de vie, il faut parfois étendre justement cette zone de confort qu'on a l'habitude de côtoyer dans notre quotidien. Et pour ça, ça va être les défis, les nouvelles expériences qu'on va vivre dans notre quotidien qui peuvent être effrayants. Mais c'est ça qui va te permettre déjà de renforcer ta confiance en toi, de tester de nouvelles choses, des trucs que tu n'aurais pas forcément l'habitude de faire et qui vont en fait te permettre de prendre conscience que oui, tu es capable.
Oui, tu as la capacité de sortir de cette zone, d'étendre ta zone de confort en expérimentant de nouvelles expériences de vie. Alors, rappelle-toi que le changement, en fait, il ne va pas se produire lorsque tu es confortablement installé dans tes habitudes. Tu as besoin, en fait, d'avoir un petit... Comment je pourrais expliquer ? Tu vois, c'est un peu comme quand tu tiens l'élastique, tu as besoin d'avoir une certaine petite tension pour pouvoir justement utiliser ton potentiel et découvrir ce dont tu es vraiment capable. L'objectif, c'est pas de te mettre dans une situation ultra méga stressante, non, c'est vraiment de faire, tu vois, le petit pas qui va te mettre en tension et qui va en fait te permettre de réfléchir, si je pourrais dire, autrement en utilisant toutes tes capacités, tes compétences, ton potentiel, ta créativité pour pouvoir répondre justement à ce défi qui fait face à toi. Et justement, le 4e point qui est lié avec l'expérimentation de nouvelles expériences de vie, c'est de surmonter les obstacles. J'ai envie que tu prennes conscience que le chemin du changement, il est rarement facile. On a l'impression qu'on se dit, ok, moi je suis là en point A, je veux aller mon objectif en point B, je prends la route la plus simple, c'est-à-dire ligne droite, et il va rien se passer, tout va être super magnifique, et paf, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'aurai atteint mes objectifs, et tout sera parfait, magnifique dans ma vie. On le sait, et pourtant, même si on le sait, on aurait envie que ça se fasse aussi facilement que je le dis, mais non, ce n'est pas facile. On va rencontrer très souvent des obstacles, des revers, on va avancer sur un chemin, on va se rendre compte que finalement c'est une impasse, on va faire demi-tour, on va reprendre un autre chemin, on va aller dans un endroit où il n'y a pas de chemin, il va falloir creuser nous-mêmes notre chemin, et c'est ça la vie en fait. C'est normal, on n'est pas parfait, on fait des erreurs, on avance, on tombe, on se relève, on recule. C'est ça en fait, de construire notre route vers nos objectifs de vie. Et en plus, c'est ça qui fait aussi la beauté, ce que je pourrais dire, de cette transformation. C'est l'histoire qu'on construit, c'est le chemin qu'on est en train de construire, c'est les rencontres qu'on va faire, c'est les obstacles qu'on va réussir justement à surmonter pour pouvoir obtenir ce qu'on a envie d'obtenir dans la vie. Donc, n'oublie pas que les obstacles font partie intégrante de ce voyage de changement. Ils vont t'offrir l'opportunité de te développer. Que oui, tu es capable de surmonter des obstacles dans ta vie, tu es capable d'aller un tout petit peu plus loin que ce que tu as l'habitude de faire. Et ça, en fait, ça fait partie intégrante du voyage de changement, de transformation, parce que ça va t'offrir l'opportunité de développer une partie de ta résilience, une partie de ta créativité aussi pour trouver des nouvelles solutions, de conjuguer par rapport à qui tu es aujourd'hui, par rapport à tes ressources internes, par rapport à tes forces, par rapport à tes compétences, par rapport à tes talents, et de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle solution qui va te permettre de surmonter ces obstacles qui s'offrent à toi. Et comme je le dis, ça permet aussi de renforcer ta confiance en soi. Et le dernier point que je veux aborder avec toi, et ça je le dis, redis, et je le dirai, et redirai, c'est l'autocompassion, la bienveillance. Lorsque tu entames une phase de changement de vie, de transformation, de remise en question, il est ultra méga important. C'est super, c'est essentiel en fait de se traiter avec bienveillance et compassion. On n'est pas parfait, c'est normal, on fera des erreurs en route et c'est ok, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que tu ne dois pas oublier, tu dois te souvenir, mets-le sur écris-le quelque part, mets-le sur un post-it, mais souviens-toi d'être compatissant envers toi-même et de la bienveillance envers toi. Pardonne-toi quand tu te trompes, c'est pas grave. Comme je te dis, on va se prendre des murs, il y a des moments où on va se tromper de chemin, on va avoir l'impression que c'est trop long, que ça ne correspond pas à ce qu'on voulait, etc. Tant que tu t'en rends compte et tant que tu te dis « Ok, je repars, je refais, je recrée, je retrouve une solution », c'est ok, c'est aussi ça la transformation, c'est le chemin qu'on est en train de prendre. Donc, ne t'auto-flagelle pas. Vraiment, sois bienveillant avec toi, avance malgré tes imperfections. Et je te dis, moi la première, je sais que je ne suis pas parfaite, même si j'aimerais bien être parfaite. Et donc, prends ce temps, de temps en temps, d'observer tout ce que tu as réussi à faire et
et de la bienveillance avec toi-même. C'est la clé pour que tu puisses rester motivé tout au long de ce processus de changement. Parce que oui, tu vas te faire des critiques, tu vas dire mince, j'y arrive pas, mince, je suis nulle, etc. N'oublie pas qu'on passe tous par là. Donc arrête ça et dis-toi, ok, qu'est-ce que j'ai fait ? Quel est le premier petit pas que j'ai fait ? Regarde déjà tout le parcours que j'ai fait. Sois bienveillant avec toi-même. Donc voilà, j'espère en fait que l'exploration de ce sujet, de la seule personne qui changera ta vie, c'est toi, t'a permis de comprendre ce que je voulais dire derrière, que tu as des clés en toi que tu ne soupçonnes pas pour pouvoir faire ces premiers changements, ces premiers pas de transformation. Surtout, ce que je voudrais que tu retiennes en fait, c'est que c'est pas un outil, une méthode, une technique qui te permettra de changer la vie, c'est vraiment toi. C'est toi qui décides d'utiliser tel outil, c'est toi qui décides d'utiliser telle technique, telle méthode, d'écouter telle ou telle personne, de lire tel bouquin, de faire telle action. Donc voilà, donc j'espère que tu auras trouvé des idées inspirantes, utiles, qui vont te permettre justement de continuer ton cheminement personnel. Et n'oublie pas que tu détiens ce pouvoir de transformer ta vie, une étape à la fois. Donc arrête de chercher des solutions à l'extérieur de toi et tourne-toi vers ton propre pouvoir intérieur. Sur ce, je te dis, prends soin de toi, souviens-toi que tu as le pouvoir de créer la vie que tu désires vraiment. À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un autre épisode.